الجلسة مع الأستاذة تحماني إيناس الذهبية التي ستقدم لنا مداخلتها حول موضوع بروفيتي أو إي بوبليي، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alors permettez-moi tout d'abord de vous dire bonjour. Et il y a un partenaire aussi qu'on avait oublié, c'est Biogalmic aussi, qui est là avec M. Merlid ainsi que nos invités d'honneur. Je remercie également tous les présents qui sont là. Alors votre présence témoigne un dévouement et un engagement de sortir de notre contexte habituel qui est le contexte académique et pédagogique. Vous vous intéressez vraiment à l'innovation à l'échelle nationale. Alors aujourd'hui, ma présentation, elle va porter sur la publication scientifique qui nous intéresse en tant que chercheurs pour la publication scientifique ainsi que le brevet. Mais avant d'entamer ma présentation, il est indispensable de revenir sur quelques notions fondamentales. Alors, pour commencer, on sait tous que le monde, qu'on vit dans un monde où le contexte il tourne autour de l'innovation, comme elle venait de parler ma collègue tout à l'heure, mais cette innovation elle sort d'où? Elle sort de l'université. Mais pour qu'elle sorte de l'université et aussi pour qu'elle soit protégée, il faut passer par des structures comme le CATI. Alors en Algérie, la promotion du transfert technologique au sein des établissements de recherche politique est un enjeu qui est très important. Il a pour objectif de valoriser nos recherches qui se font au laboratoire et de créer aussi l'impact socio-économique. Si on se pose la question, c'est quoi le transfert technologique? Une fois qu'on fasse, nous, nos recherches au niveau des laboratoires, mais ça ne sort pas, on fait des innovations. Mais cette innovation, il faut qu'elle soit mise au marché. Il faut qu'elle soit mise au marché, c'est ça le terme qui est utilisé pour le transfert technologique. Nous, en tant que chercheurs, le premier réflexe quand on aura des résultats, c'est quoi? C'est de publier nos résultats. Et ça, c'est un instinct vraiment, il est inscrit dans la culture de l'université. En revanche, cette culture, la culture du brevet qui est peu inculquée dans notre société, il faut qu'on apprenne tout d'abord de breveter et de protéger notre idée avant de la publier. Certainement que les enseignants qui sont là et les chercheurs, ils vont nous dire que la publication aussi, elle est importante. Pourquoi elle est importante? On ne peut pas être recruté si on ne publie pas. On ne peut pas soutenir nos thèses de doctorat. On ne peut pas faire nos passages de grade sans publication. Et c'est pour cette raison qu'il y a aussi en 2005 un indice qui a été mis. Et moi, je vois vraiment, c'est mon avis personnel, c'est un handicap pour les chercheurs, parce qu'ils ont créé cet indice qu'on appelle l'indice H, qui a été créé par Georges Hirsch, qui va indiquer quoi? La citation et, c'est-à-dire, on dirait la visibilité du chercheur en quelque sorte. Alors, on travaille tous sur ce point-là, c'est-à-dire pour notre visibilité, pour notre carrière. Mais on oublie vraiment que cette innovation-là, elle va nous apporter encore plus. Et ça va permettre aussi notre visibilité à l'échelle mondiale. Mais publier une innovation est une divulgation qui rend public nos résultats de recherche et elle va empêcher leur protection puis leur valorisation par le biais du transfert technologique. Si un d'entre nous a une idée, il faut tout d'abord qu'il se présente au premier point de contact qui est le CATI. Pourquoi il doit se présenter là? Alors premièrement, pour voir l'innovation de son projet, de voir aussi la possibilité de breveter son travail, de valoriser le travail de recherche qu'il avait réalisé, de le protéger et évaluer le potentiel de transfert. Alors, on en avait déjà parlé du transfert technologique, mais comment ce transfert il va se faire? Après avoir consulté le CATI pour protéger nos idées, il faut aller sur ce qu'on appelle Moussaverat al-Ahmad dans notre université, mais dans le monde entier, elle s'appelle l'accélérateur du transfert technologique qui va jouer un rôle complémentaire et c'est lui qui va analyser la valeur économique de l'invention en accélérant son transfert.
En tant que chercheur, on tombe toujours dans un dilemme stratégique pour les chercheurs et choisir entre diffuser notre publication ou bien la protéger. Certainement publier notre travail de recherche, ça va faciliter la diffusion rapide. Aussi l'avancée dans la science et renforcer la visibilité. Tout ça va contribuer au progrès dans la carrière académique et contribuer au développement du savoir. En contrepartie, le brevet va nous permettre de protéger juridiquement notre invention, de garantir un droit exclusif d'exploitation et de valoriser la valorisation économique. En favorisant le transfert technologique, c'est-à-dire la sortie de notre projet sur le marché, et tout ça pour un seul but qui est le progrès d'une société aussi de notre pays. Il convient d'apprécier ce dilemme avec discernement et objectivité et voir vraiment est-ce qu'on va publier ou bien breveter. Là, la balance, elle va vers le brevetage qui va nous permettre de protéger juridiquement l'innovation avant la diffusion. Alors, publier plus vite, c'est perdre un droit. Alors, il y a une guerre mondiale qui a été dans ce concept, c'est la guerre du brevet CRISPR-Cas, qui a commencé depuis 2012 et elle perdure jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette rivalité s'oppose à deux équipes scientifiques à quelques mois d'intervalle en évolution en biologie qui a coûté presque des milliards de dollars. Cette guerre a été entre deux chercheurs. Alors, c'était Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier. Ces deux chercheurs-là, ils ont fait une découverte en biologie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Que cette molécule qui est CRISPR-Cas, comme un outil de modification génétique qui est programmable, mais ils ont essayé ça in vitro. Il y avait des recherches de Feng Zhang qui ont venu en janvier 2013, mais ce chercheur-là, il a commencé tout d'abord par breveter son travail, et après il l'avait publié, et là il a gardé ses droits. Alors cette molécule a fait l'objet d'un prix Nobel. Alors les deux chercheurs, ils se sont mis en conflit. Qui va avoir le prix Nobel? Alors cette guerre a perduré jusqu'au 2022, là où la décision de l'USTO, qui est une organisation de protection de la propriété intellectuelle, qui a pu trancher et a donné le brevet pour Emmanuel et sa collaboratrice pour la découverte de cette molécule in vivo et pour le chercheur in vitro. Breveter avant de publier, c'est une stratégie gagnante. Déposer une demande de brevet avant de publier. Alors, utiliser la période toujours de propriété de 12 mois. Recourir aux structures de valorisation comme le CATI et l'INAPI. Assurer une stratégie de confidentialité en évitant toute divulgation c'est-à-dire de la protection officielle. Sécuriser votre innovation et se protéger contre l'appropriation concurrentielle. Attirer les financements des partenariats industriels. Il faut aussi valoriser la recherche académique et créer des spin-offs et des start-up basés sur des brevets universitaires, contribuer au développement économique national. Le meilleur exemple de brevetage, c'est celui de Frédéric Terman, qu'on connaît tous, Silicon Valley, qui est un modèle à suivre, qui ont breveté leur innovation. Ils ont pris plusieurs sociétés, ils les ont inclus, par exemple la création de HP, qui a été faite en 1939, ainsi que les variants associés, le premier spin-off en 1948. Qui ont permis, alors toutes ces sociétés ont permis au développement des premiers partenariats industriels avec cette part. Notre slogan « Un savoir non protégé est un savoir perdu, mais un savoir non protégé est un savoir volé ». Je vous remercie pour votre attention.